Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis Empolée, j'espère que vous aussi. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Italian Mood. Et aujourd'hui les gens, nous allons nous retrouver pour faire des pâtes fresca, pasta fresca, voilà, à l'italienne comme ça, mais également une petite... Pour ce faire, tout commence par un saladier cul de poule, voilà. Et les ingrédients pour 2 à 3 personnes, ce sera 300 g de farine, de la farine basique, c'est mieux si c'est un grain un peu plus fin, hein, mais voilà, ça n'a pas grande importance, on peut faire des pâtes avec n'importe quelle farine. Donc voilà, et 3 petits œufs. Voilà, la recette de pâtes c'est très simple, c'est 3 œufs, 300 g de farine, voilà, et il nous faudra aussi un petit peu d'eau. Si les œufs sont pas assez gros ou quoi, mais ça dépend vraiment de la consistance de votre pâte à pâte. Donc voilà, évidemment il vous faudra ou pas une machine à pâte. Voilà, c'est une machine à pâte typiquement italienne. C'est assez lourd, c'est assez conséquent. Donc c'est une machine à pâte totalement italienne qui vient d'Italie, que mes parents ont reçu à leur mariage. C'était il y a 30 ans les gens. Voilà. Du coup, on commence par mesurer 300 g de farine. Voilà. Puis on va faire un petit puits. On va mettre les 3 œufs. Moi les gens, j'ai enlevé mon alliance parce que j'ai trop peur de la salive. Parce que c'est tout à la main ici, hein. Attention. Donc ici, je vais monter du coup la machine à pâte. Voilà. Puis on va fariner notre plan de travail. Là, j'ai pris des tapis de cuisson parce que j'ai pas vraiment de tapis de pâtisserie ni rien. Donc voilà. Et on va travailler. On va faire 2 petites boules. Parce qu'il faut quand même que ça passe dans la machine. Et on va aplatir. On va vraiment travailler un petit peu. Déjà aplatir. Vous voyez ici, vous avez des petits numéros. Et du coup, on commence toujours au 1 qui correspond au plus large. Et plus on va avancer dans les numéros, plus la pâte ressortira fine. Mais je vous conseille pas d'aller, je crois qu'il y a 9, non 7, je vous conseille pas d'aller jusqu'au 7, c'est beaucoup trop fin. Franchement, vous sauriez pas la travailler et elle va se défaire à la cuisson. Donc ici, je compte faire des tagliatelles, on va aller jusqu'au numéro 4, je pense que ça peut être pas mal. On va passer. Et ça ressort par ici. Je vais pas lui mettre ma main en dessous. Comme vous pouvez le constater, la pâte, elle n'est pas très belle et tout ça, mais c'est normal, c'est que le premier passage. Donc on refait la même chose jusqu'au moment où on a une pâte qui est belle, lisse, qui est assez satisfaisante. Moi, je la replie en 2 et hop, c'est reparti. Je pense qu'on a paumé une vis dans, en avis avec le temps. Hein. Je vous l'ai dit, cette machine a plus de 30 ans.
déjà là, on a quelque chose de vraiment mieux. Remettez bien de la farine à chaque fois. Ça par contre, ça va pas le faire. Hop. Je pense. Voilà, quand il y a juste un petit peu d'irrégularité, vous pouvez juste replier un peu les bords. Ah. Je vais repasser encore une dernière fois. Puis je pourrais passer aux autres numéros. On se retrouve quand on fait là. Donc ici, les tagliatelles, c'est à ce niveau-là. Là, c'est les capellini ou spaghetti. Je ne sais pas très bien, mais ça ne fonctionne pas très bien, je vous avoue. Donc, on va rester sur ça. Là, rien de plus facile, hein, c'est la même chose, hein, sauf que vous allez avoir des pâtes à la fin. Et ça sort. Tadam! Voilà. Ouais. Et parfois ça se coince un petit peu. C'est vétus là. Et voilà des super belles petites pastes. On va venir les poser délicatement sur une feuille comme ça, ou alors sur un lin. Donc on n'oublie pas de remettre un petit peu de farine. Voilà, hop. Je les défais un petit peu, pas que ça colle de trop. Oui, ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour 2 personnes. Mais bon, peu importe. Alors ici, on va courir d'un torchon propre et laisser reposer, histoire que les pâtes sèchent bien un petit peu. Et on va s'attaquer à la sauce tomate. On commence cette sauce tomate par faire une petite incision en croix sur le dessus de la tomate. Vous allez comprendre pourquoi. Puis, on plonge les tomates dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Après la cuisson, on vient les plonger dans de l'eau glacée. On va reprendre nos petites tomates que j'ai fait préalablement bouillir, hein, vous l'avez vu. Et je vais venir enlever la peau. Et ça vient assez facilement. Hein, voilà, hop. J'ai gardé mon petit saladier dans lequel j'ai fait mes pâtes. Ça, hop. C'est parfait. Et donc pour une bolognaise, je sais pas vous, une sauce tomate, moi je mets toujours de l'oignon et de la carotte. Ça évite de mettre du sucre. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus, c'est mieux. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper de la petite sauce bolo. Alors là j'ai mis un peu d'huile à chauffer. Voilà. Je vais prendre une petite cuillère en bois, c'est quand même toujours mieux. Et on va venir faire revenir. J'ai rajouté 2 petites gousses d'ail pour nous deux, je trouve que c'est suffisant. On va la faire un peu dorée. Et puis on rajoutera les tomates. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez couper vos tomates, voilà, ou les laisser entières. Je vais les couper en 4. Voilà, on va rajouter les tomates. Un peu de rose ici, hop.
Là, on va couvrir et on viendra mélanger toutes les 15 à 20 minutes. Je vais mettre sur 6. Et il faudra faire ça pendant 1 heure. Pendant 1 heure, on couvre. Puis, on va faire la même chose, sauf que ce sera sans le couvercle. Pour vraiment que, voilà, tout ça. Voilà, donc là ça fait 1 heure que ça compote bien. Par contre, faites attention quand vous ouvrez le couvercle parce que moi je me suis brûlée. Donc voilà, donc faites attention. Alors niveau épices, on va mettre bien sûr sel, poivre, des herbes de Provence, du thym et de l'origan. Je pense que ça va être très bon. Ici, je pense que vous l'avez vu à la caméra, il n'y a pas tellement de bolo. Donc, je pense que je vais devoir rajouter une boîte. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, écoutez. Malheureusement, les tomates de notre jardin ne sont pas encore prêtes à être cueillies. Ça diminue, mais c'est pas encore ça. Donc là, pas trop le choix. On va voir avec monsieur ce qu'on fait. Donc, voilà, je viens de mettre les pâtes dans l'eau. L'eau salée, bien évidemment, les gens. Je crois que j'ai mis une petite... Bon, bref, voilà. Et normalement, ça sera prêt quand elles vont remonter à la surface. Ça équivaut à peu près 3 minutes, je pense. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à déguster. Toi, t'as l'air si sérieux, ça me donne pas. Comme ça. C'est vraiment trop bon. Franchement, je vous le conseille. Hein. Par contre, ça prend du temps de faire une sauce tomate soi-même. C'est pas difficile, mais ça prend du temps. Ben voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite bon appétit. Je vais devoir la refaire, tu m'énerves. Toi, t'as l'air si sérieux, ça me donne pas. Comme ça. Les pâtes sont délicieuses. Ah, toi j'ai mal marqué quoi, c'est à cause de tes conneries. C'est vraiment trop. Oh merde, je suis en train de filmer, mais j'étais même pas au courant.